Donc Jean-Jacques Rousseau, je ne le connais pas beaucoup. Je dois dire que j'ai lu seulement un texte de lui de manière correcte, c'est le contrat social que j'ai lu en philosophie politique à l'université pour passer un examen, ce qui était très intéressant naturellement. Et après, je l'ai redécouvert de manière plus active dans le cadre du Festival Éternel Tour 2009, qui aura lieu dans le Val de Travers, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Et comme il a vécu 3 ans là-bas et qu'il a écrit des textes là-bas, il nous a intéressés aussi dans son rapport à ses collègues de l'encyclopédie, parce qu'il s'inscrit dans l'encyclopédie, il a écrit pour l'encyclopédie, et il s'en détache. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est d'être à la fois dans les choses, dans le système, dans la pensée contemporaine dans laquelle on évolue, et aussi d'arriver à être un peu détaché. Donc mon lien, c'est aussi, quand on lit, on peut avoir un lien très vite assez affectif, parce qu'il y a beaucoup de sa psychologie, il y a beaucoup de ses désespoirs. C'est ce qui le rend attachant, et ce qui le rend aussi intéressant, à mon avis, c'est son inconstance et sa passion, qu'on ne retrouve pas chez tous les auteurs de cette époque, et pas chez tous les philosophes, parce que souvent, ça, c'est des choses qui sont bannies. Alors, il le disait lui-même, il construit des systèmes qui se déconstruisent en même temps, il les remodule, il se contredit lui-même, et il défend ça, et je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est important. Pour moi. On parle beaucoup du siècle deleuzien, on parle beaucoup du devenir, on dit que ça, c'est le XXe siècle, etc. Peut-être que chez Rousseau, il y a déjà ça, il y a déjà le devenir. C'est une sacrée modernité qu'on trouve chez lui. C'est aussi quelqu'un qui, oui, quand on le lit, je pense qu'il est très contemporain. Donc ça, c'est le lien que j'entretiens avec lui, c'est-à-dire que je ne suis pas une grande connaisseuse, je n'ai pas un lien très scolaire, ce n'est pas un lien de l'adolescence avec des lectures de maturité, donc pour le baccalauréat, mais c'est venu plus tard, et puis après c'est venu encore plus tard parce que j'en avais besoin. Alors, très bien de célébrer les gens. En Suisse, c'est Jacques Chessay qui le disait l'autre jour à la radio, c'est qu'en Suisse, on a l'habitude de célébrer les gens quand ils sont morts ou à la limite quand ils sont vieux et malades, c'est-à-dire quand ils deviennent complètement inoffensifs. Alors, et après, on les met sur des billets de banque. Voilà. C'est toujours un peu triste de faire de la célébration une fois que les gens en fait sont disparus. Mais pourquoi pas célébrer Rousseau à condition de ne pas en faire un monument, un espèce de monolithe. Je ne pense pas qu'il aurait apprécié non plus. Et il ne faut quand même pas oublier qu'on ne l'a pas bien traité à Genève, donc je trouve parfois un peu délicat de récupérer les gens après coup, sans s'interroger peut-être. Alors je ne sais pas ce qui s'organise maintenant à Genève en 2012, mais sans s'interroger sur pourquoi on l'a peut-être traité de cette manière, ou... Oui, bon, c'est le grand dilemme de ce qu'on fait avec les intellectuels, parce que leur rôle, c'est forcément d'être un peu critique et puis de remettre en question l'ordre établi. Donc, le moment où ils le font, c'est gênant. Et puis après, on se rend compte qu'on en a eu besoin. Oui, important de célébrer Rousseau après comment. Alors, l'aspect de la pensée de Rousseau que j'aimerais transmettre, essayer, c'est-à-dire que quand on le lit, on comprend ses doutes. Je ne pense pas qu'il affirme les choses de manière absolue, puisqu'il revient sur ses considérations. Donc, essayer, reprendre, remettre en question, réfléchir, tout en acceptant des contradictions de l'ordre de la vie privée. Par exemple, on lui reproche beaucoup comment il a traité sa femme, ou ses femmes et ses enfants, etc. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant dans l'ordre de la pensée? Je ne sais pas. Ce que je retiendrai de lui, c'est donc ses tentatives, ses doutes, sa sensibilité qu'il utilise pour mieux penser, sa dimension mobile, le fait qu'il ait été nomade, le fait qu'il ait beaucoup marché dans sa vie. D'ailleurs, il disait « je ne pense bien qu'en marchant ». Le fait qu'il ait fait de la botanique, qu'il ait aussi réfléchi de manière politique, qu'il se soit intéressé aux femmes. Malgré tout ce qu'il en a dit, il s'est intéressé aux femmes et les a nommées. Il leur a donné un rôle dans la société qui était important. Le fait qu'il se soit intéressé aux enfants, l'enfant en tant que quelqu'un qui existe pour soi-même
Et je ne parle pas de ses enfants à lui, ça c'est pas très important à la fin, je pense. Le fait qu'il ait été problématique, qu'on n'a pas su en savoir en fait vraiment qu'en faire, qu'il se soit fait aussi jeter, pas seulement de Genève, mais aussi d'ailleurs, du Val-de-Travers par exemple. Le fait qu'il ait entretenu une énorme correspondance, le fait qu'il ait eu beaucoup de contacts, qu'il ait accepté d'être avec les élites économiques, politiques, culturelles de l'époque, alors qu'il était forcément un peu quand même en porte-à-faux, j'imagine, qu'il se soit frotté à l'aristocratie française, etc. Bon, ben, je sais pas, on pense toujours que la culture c'est quelque chose de démocratique et que tout le monde fait un baccalauréat et que tout le monde lit forcément du Rousseau et que ce qui est près de nous, proche de nous, lié à nous, fait partie du bagage commun. Eh ben, si on réfléchit et qu'on regarde un petit peu de plus près, c'est pas le cas. Donc, je pense que célébrer ici Rousseau, il y aura peut-être des spécialistes américains qui vont venir parce qu'ils adorent Rousseau, comme on en a maintenant qui viennent pour Calvin, va faire que certaines personnes genevoises vont se dire ah tiens, ben, je vais aller m'acheter un bouquin de Rousseau. Parce qu'on serait étonné. Moi, c'est pas parce qu'on vend des livres à grand tirage et bon marché, comparé à ce qui a été à une époque, que les gens les lisent et qu'ils les achètent et qu'ils réfléchissent dessus. Et au fond, je pense qu'il y a toujours ce clivage d'une culture cultivée, bourgeoise, et le mythe du prolétaire qui lit les livres pour s'émanciper. Ben, plus j'avance, plus je constate qu'il perdure. Donc peut-être que célébrer Rousseau de manière démocratique va aider à faire qu'il soit un peu plus lu. C'est-à-dire que les gens regardent vraiment ce qu'il a dit. Après, on verra ce que ça peut faire de populariser Rousseau et de devenir peut-être populiste avec cette figure qui ne l'était pas. C'est à double tranchant. Il faut essayer.